5 prompts magiques pour écrire des articles de blog captivants et surtout que tu vas pouvoir référencer facilement ou pas en fonction de tes compétences sur Google. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu vas penser à t'abonner parce que moi, ça ne me motive pas à faire des vidéos si t'es pas abonné, si tu me laisses pas un petit like parce que cette vidéo aujourd'hui, elle va te permettre de générer de l'argent et surtout, les documents que je vais te donner, il est 100% gratuit. Il se trouve en description de la vidéo. Il te suffit de me laisser ton mail et tu le reçois à la maison gratuitement. Enfin, à la maison, dans ton adresse mail, tu te doutes. Donc, pense à t'abonner. Laisse-moi un petit like. On y va. Let's go. C'est parti. 5 prompts magiques que tu vas pouvoir utiliser avec ChatGPT. Donc, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle qui a été créée par OpenAI. Aujourd'hui, on en est à la 4e version. Elle est payante. Elle marche super bien. Nous, on l'utilise. Mais tu peux aussi utiliser la version gratuite. Les prompts que je vais te montrer, ça marche tout aussi bien avec la version gratuite. Et dernière chose, avec l'intelligence artificielle, où il faut être bon, c'est dans les prompts. Plus ta requête, elle sera précise, plus ton prompt, il sera de qualité, et plus la réponse de ChatGPT sera, donc, tu comprends bien, de qualité. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir un expert du prompt pour le blogging et surtout que tu vas pouvoir le récupérer gratuitement en description. Donc on y va, on se retrouve derrière mon ordinateur et je vais t'expliquer tout ça. Donc on commence avec le prompt numéro 1. Le prompt numéro 1, il va permettre de générer un plan. Donc le plan très détaillé de ton futur article de blog avec le nombre de mots, les parties, les sous-parties, etc. Donc le premier prompt, c'est propose-moi un plan de contenu pour un article où on va indiquer le nombre de mots. Donc tout ce qui est en rouge, bien entendu, c'est toi qui vas devoir le changer. Tout ce qui est en noir, t'as pas à le changer. Qui a pour titre, là tu mets le titre de ton article de blog, et il s'agit d'un article qui a pour but, et là bien entendu tu vas mettre l'objectif de ton article. Donc l'objectif, ça va être peut-être une review client, la démonstration d'un article ou des choses comme ça. C'est à toi de mettre l'objectif qui correspond. Les lecteurs sont, et là on va mettre le public concerné. Donc tu vas mettre, voilà, mes lecteurs sont un tel type de personnes, hommes, femmes, âge, etc., etc. Il doit leur permettre de, et là on va mettre le bénéfice de l'article, ça va, donc l'article de blog que tu es en train de rédiger va permettre d'avoir tel bénéfice pour mes lecteurs. L'article a un CTA à la fin. Donc un CTA, c'est un call to action. Donc c'est inciter les gens à faire une action qui proposera au lecteur de l'objectif. Donc là, l'objectif du CTA, c'est ça. Donc par exemple, ça va être d'aller lire un autre article de blog, d'aller consulter une fiche produit, etc., etc. De s'inscrire à une newsletter, enfin peu importe. Voilà, on va mettre l'objectif du CTA. Le plan doit avoir au moins nombre de chapitres, nombre de sous-chapitres. Alors moi, ce que je conseille, c'est le nombre de chapitres minimum 3. Ça fait deux parties à développer plus la conclusion. Et ensuite, dans les sous-chapitres, là, ça va être surtout pour générer. Alors, des fois, ils sont intéressants et des fois, ils le sont moins. Ou des fois, les sous-chapitres, je vais m'en servir pour l'argumentation, mais je vais te montrer tout ça juste après. Dans lequel tu détailles les points clés à développer et le nombre de mots à accorder à chacun. Le ton, on va mettre le ton professionnel, empathique, détaché, etc. Donc, tu cherches le ton qui t'intéresse. Et on s'adresse à et on donne plus de détails sur le public cible. Et là, à l'issue de ce prompt, on appuie sur Entrée et il va nous générer un plan complet. Donc ce plan, tu vas le copier-coller, tu vas le mettre tout en haut dans ton fichier Word sur lequel tu veux bosser pour ton article de blog. La deuxième chose qui va être importante ensuite, c'est donner une entité SEO et un champ sémantique. Un champ sémantique, c'est un champ lexical. C'est un ensemble de mots qui va se rapprocher à la thématique que l'on souhaite traiter et ça va permettre en fait à Google ensuite de mieux qualifier l'article, de mieux le référencer, de dire si il est plus ou moins pertinent. Donc donne-moi un champ sémantique, une entité SEO pour l'article suivant, donc titre de l'article. Donc là, il va, pareil, nous donner un champ sémantique. On va le copier-coller et on va le coller en dessous. Donc là, maintenant, on attaque, on va un petit peu plus loin. Donc, on va rédiger l'introduction. Toujours pareil. Rédiger l'introduction dans l'article qui s'intitule, on remet le titre, qui contient le plan suivant. On va insérer le plan qu'on a mis en prompt numéro 1. Utiliser des chiffres pour illustrer et rédiger des propos, blablabla. Rédiger une dernière phrase à la deuxième personne du pluriel qui invite le lecteur à lire l'article. Voilà, ça c'est très bien. Le texte doit être rédigé entre 80 et 100 mots maximum. Donc voilà, on copie-colle le champ sémantique. Comme ça, il va se permettre d'utiliser les mots qu'on a trouvés dans le champ sémantique et l'entité SEO pour rédiger l'intro. Ça donne toujours de la matière à Google et ça va encore mieux qualifier donc l'article. Et pareil, on emploie le ton que l'on souhaite. Donc très bien. Et là, il va nous rédiger une intro. Et c'est bon, on aura l'intro de notre... Le prompt numéro 4. Donc maintenant, on attaque la rédaction des paragraphes. Donc rédiger le paragraphe. Donc on met le titre, soit du H2, soit du H3. Et ensuite, il doit comporter environ... Et là, on met le nombre de mots. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre en rouge. Toc.
Et là, on remet le nombre de mots en utilisant les arguments suivants. Alors ici, des fois, c'est toi qui vas mettre des arguments, donc tu vas mettre des idées et puis lui, il va les développer. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que comme on demande des sous-chapitres, et des fois, c'est pas forcément très pertinent de mettre un H3, et ben les sous-chapitres, je vais les écrire ici. Et en fait, ça va être les parties qu'il va développer. Donc dans le H2, il va faire 3 petits paragraphes et il va développer les 3 sous-parties qu'on aura indiquées ici. Et moi, ça marche très très bien comme ça. Et ensuite, on lui met, tu dois respecter le champ sémantique et l'entité SEO. Pof. Donc on recolle le champ sémantique et l'entité SEO et employer le ton et on remet le ton employé, on appuie entrée et là il va commencer à nous rédiger la partie. Et ensuite, une fois qu'il nous a fait notre partie 1 par exemple, on la copie-colle, on refait la même chose pour la partie 2, pour la partie 3, pour la partie 4, pour autant de parties que l'on souhaite et on finira ensuite avec le prompt numéro 5. Rédiger la conclusion de 50 mots, on remet le titre de l'article, en utilisant le champ sémantique, on recopie-colle le champ sémantique et employer le ton et on recopie le ton à employer. Et ça, il va nous rédiger un article de blog complet. Et grâce à ces 5 prompts, tu vas pouvoir rédiger des articles de blog de 1200, 1500, 2000 mots. Ensuite, bien entendu, toujours pareil, il va falloir lui donner de la matière. Donc, si tu as fait des recherches déjà au préalable sur Internet et que tu as déjà un petit peu de contenu, ce sera à toi de les glisser dans la partie du prompt numéro 4 avec les différents arguments. Et ça marche hyper bien. Je vais te montrer un article de blog que j'ai réalisé avec ChatGPT pour donner un avis sur quelque chose. Donc voilà, tout simplement. Flotti, le t-shirt anti-noyade, est vraiment efficace pour nos enfants. Et là, voilà, j'ai écrit tout ça, ça a été écrit par ChatGPT. Je lui ai donné un petit peu de matière, voilà, mais tout ça, ça a été écrit par ChatGPT et ça marche plutôt bien. Hein. Ça marche plutôt bien. Maintenant, grâce à ces 5 prompts magiques, comment tu vas pouvoir monétiser ça? Parce que tu es peut-être créateur de contenu, tu as peut-être un blog, etc. Mais tu as aussi peut-être rien du tout de tout ça et que tu cherches à gagner de l'argent sur Internet et que tu dis que ChatGPT, ça peut être une bonne opportunité. Et tu as tout à fait raison. Il y a un truc, ça s'appelle les sites de niche et ça va te permettre de générer du contenu très rapidement et de pouvoir gagner tes premières commissions sur Amazon. Et je vais te montrer un site de niche que j'ai réalisé il y a un petit peu plus d'1 an. Alors, je l'ai fait avec ChatGPT 2, pas via OpenAI, mais avec une autre IA qui était sortie il y a 1 an de ça. Mais je trouve que ChatGPT, c'est encore plus puissant, ça marche beaucoup mieux. Et du coup, j'ai commencé à reprendre la rédaction d'articles. Je vais pouvoir générer de l'argent grâce à mon site d'affiliate. Donc, je vais te montrer mon site. Tout simplement, mon site, je te l'avais déjà montré, c'est Aquarium et compagnie. Et c'est un site qui va parler des aquariums et qui va renvoyer vers des liens Amazon, tout simplement. Et ça va me permettre de générer des commissions. Donc ici, ça, c'est un article à quoi servent les cyanobactéries dans un aquarium. Ça, c'est un article qui a été écrit 100% par ChatGPT. Voilà, tout ça, ça a été écrit avec la technique que je viens de te montrer avec ChatGPT. Derrière, bien entendu, je renvoie vers des articles qui sont sur Amazon et qui sont dans la niche des aquariums. Donc voilà, tout simplement. Donc je te fais un petit tour. Voilà le site internet. Il doit comporter environ 30-35 pages où je parle que des aquariums. Voilà. Et il existe encore plein de niches où tu vas pouvoir exploiter les sites de niche. Donc je vais te montrer maintenant mon Amazon partenaire. Je vais relancer la page pour te montrer que je triche pas. Voilà. Donc la page, elle a été relancée, ça me charge. Donc là, bien entendu, les gains, c'est 0 parce qu'il nous a mis sur la période juste de aujourd'hui. Donc moi, je vais te mettre sur la période depuis le 1er janvier. Je te confirme ça. Et on peut voir, depuis le 1er janvier de l'année 2023, on a envoyé pour 1300 € d'articles Amazon. On a envoyé pour 1300 €. On a une conversion de 6%. Donc, les gens, quand ils cliquent, il y a 6% des gens qui achètent derrière. Il y a eu 2 articles retournés. Il y a eu 30 articles envoyés et 31. Donc là, il y en a un qui est encore en cours. Et ça m'a permis de générer depuis le début janvier 69 € grâce uniquement à ce site. Parce que là, ce Amazon partenaire, il est uniquement relié au site de poissons que je viens de te montrer, d'aquarium que je viens de te montrer. Alors là, j'ai une autre statistique. Ma première commission d'affiliation, j'ai reçu 42 centimes le 1er avril 2022. Donc c'était il y a 1 an. Et le site, je l'ai commencé en novembre 2021. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Après 5 mois, j'ai reçu mes premières commissions. Tu vas me dire 42 centimes, c'est rien. Mais comme tu sais que le référencement naturel, c'est plus long. Mais une fois que c'est mis en place, après, ça ne fait que augmenter, ça ne fait que travailler en full passif. Ensuite, là, j'ai commencé à toucher 9 €, 2 €, 4, 14, 8, 23, voilà. Et voilà, en espace de un petit peu 1 an, ça m'a permis de générer 100 €. Bien entendu, ce site internet, j'ai arrêté de générer des pages à partir du mois de février, un truc comme ça. En fait, à partir du moment où j'ai touché mes premières commissions, j'ai pu travailler sur le site. La seule chose que j'ai fait, c'est mis à jour les plugins. C'est tout ce que j'ai fait. Il n'y a pas eu de contenu. Donc, ça me prenait à peu près 10 minutes par semaine. Voilà.
Et donc, c'est un site qui génère un petit peu d'argent. C'est pas énorme, c'est pas ça qui va nous faire devenir riche, mais au moins, ça valide l'idée. Donc, voilà une manière de générer de l'argent grâce à ChatGPT. Il suffit de te trouver une niche, de générer des articles de blog grâce à ma technique des 5 prompts magiques. Et grâce à ça, en une heure de travail, tu as un article de blog complet publié sur ton WordPress. Si tu fais ça tous les jours, pendant 2 mois, donc tu auras 60 articles de blog en l'espace de 2 mois. Tu en auras déjà 2 fois plus que moi, donc si tu as fait bien le boulot, c'est sûr et certain que tu as en l'espace de 2 mois un site qui va générer des commissions d'affiliation en full automatique grâce à l'affiliation Amazon. Et si tu sais rien faire, tu sais pas faire de site internet, tu es un vrai débutant là-dedans, et ben il te suffira tout simplement de t'inscrire à la conférence de monsieur Jordan Braco qui va te permettre de t'expliquer tout de A à Z, comment trouver ta niche, créer un site WordPress, référencer ton site WordPress et toucher tes commissions. Moi, c'est grâce à cette formation que j'ai appris à créer des sites de niche. Alors, j'avais déjà des connaissances en WordPress, mais ça m'a permis d'étoffer mes connaissances sur WordPress en référencement naturel, surtout de connaître la technique de sourcing des niches de produits d'affiliation et j'ai lancé mon premier site internet. Et là, je vais continuer. Je pense que je vais le développer sur d'autres niches parce que ce sont des choses qui sont 100% passifs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère t'avoir aidé. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'aller télécharger les 5 prompts magiques qui sont juste en dessous en description de cette vidéo. Et puis si tu veux en savoir plus, je te conseille de t'abonner à la conférence de Jordan Braco. Rien à cacher, c'est un lien d'affiliation. Cette formation, je l'ai testée. C'est approuvé, ça a marché pour moi, je viens de te le prouver. On peut gagner de l'argent grâce au site de niche. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.